Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo comme d'habitude, je vais vous parler de films, plus précisément de 3 films qui sont tous dans l'ambiance un peu horreur, suspense, voilà. Donc je suis désolée, la luminosité pas terrible, mais c'est parce qu'il fait trop chaud, il fait vraiment trop chaud. Du coup j'ai tout fermé, donc voilà, mais ça devrait aller. Donc le premier film dont je vais vous parler, et c'est celui que j'ai préféré, on va faire un petit classement. C'est vraiment un film extraordinaire, il s'agit du secret des Marrowbone. Et oh mon dieu, que ce film est bon. C'est un film espagnol, c'est par le même réalisateur de L'Orphelinat, si vous connaissez, je ne l'ai pas vu mais je pense du coup le regarder vu que ça m'a beaucoup plu, le secret des Marrowbone. On va retrouver en fait une famille de 4 enfants qui déménagent suite à on ne sait pas quoi, ils portent un lourd secret, on ne sait pas ce que c'est au début, et ils arrivent dans leur nouvelle maison qui était en fait la maison de leur mère quand elle était plus petite il me semble. Et en fait c'est juste que leur mère quand elle arrive est déjà très malade, du coup elle va mourir dans la maison, et comme le plus âgé n'est pas encore majeur, eh bien ils devraient normalement le signaler, et c'est un peu pour ça qu'ils le font pas, ils veulent pas être séparés, ils veulent pas être mis dans des familles d'accueil. Du coup ils vont cacher le décès de leur mère, ils vont l'enterrer et ils ne vont rien dire, ils vont faire comme si elle était toujours en vie lorsque des gens leur posent des questions ou autre. Donc ça commence pas déjà très bien, et en plus il y a une petite histoire de paranormal parce qu'on ne sait pas trop, mais ils cachent les miroirs, ils mettent des draps dessus, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on est vraiment tenu à l'écart de leur passé et de leur présent également. Néanmoins, les personnages sont vraiment incroyables, c'est vraiment des acteurs excellents. J'ai pas grand chose à ajouter, c'est juste qu'ils jouent parfaitement leur rôle, ils sont un peu sublimés par la mise en scène. Donc ce qui fait que le film m'a beaucoup plu, c'est parce qu'il a vraiment une ambiance qui n'est pas film d'horreur. Il n'y a pas de jump scares, ou oui il y en a peut-être 2 ou 3, mais disons que le film va vraiment pas tourner autour de ça. C'est de l'horreur un peu plus profonde, on appelle ça souvent de l'ancienne horreur, c'est-à-dire que ça ressemble plus à des films d'horreur anciens qui jouent plus avec l'atmosphère, avec la mise en scène, avec l'agencement des plans, les angles, plutôt que l'élément de surprise que l'on connaît beaucoup maintenant. Donc comme je disais, cette ancienne horreur, et ça va être le cas aussi pour un autre film dont je vais vous parler dans quelques instants, l'ambiance est beaucoup plus lourde, les plans et les séquences sont lents, c'est-à-dire que ça ne va pas vite, on n'a pas des plans qui s'enchaînent pour nous mettre un peu l'attention vient par l'ambiance, et c'est excellent, ça change, et c'est vraiment ça que j'adore, parce que les films d'horreur juste pour faire peur sans avoir rien derrière, il y a un film comme ça dans celui que je vais vous parler, il y en a 3 donc vous verrez bien, mais celui-ci est vraiment mon préféré et je pense qu'il entre dans mes films d'horreur préférés. En plus, vraiment ce qui vient couronner le tout, c'est qu'on va de révélation en révélation. C'est on pense savoir quelque chose, après on a la révélation, on est là mais c'est pour ça en fait qu'il faisait ça, et puis après on pensait que c'est fini, en fait non, il y en a encore une autre, ça continue, c'est vraiment génial. Et en plus ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que on va pas tout mettre sur le suspense, sur la tension, l'atmosphère. Il y a aussi des plans où on est vraiment dans une scène romantique. Au-delà de l'horreur, on oublie qu'on est dans un film où il y a de la tension. Donc il joue vraiment avec les émotions. Tous les personnages sont sublimés, ils sont beaux. Et ça va contraster justement cet effet glauque. C'est vraiment un super combo. Ensuite, le prochain film, il s'agit de Hérédité. Et si vous ne l'avez pas encore vu et qui passe encore dans votre cinéma, allez le voir parce que il entre dans mon top 4 des meilleurs films d'horreur que j'ai vu, avec Le Secret des Marrowbone et les Conjuring, parce que oh mon dieu, ce film est excellent. C'est le premier long métrage du réalisateur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Aster quelque chose, et il arrive, il débarque, il pond ça et c'est incroyable. Alors l'histoire tourne autour d'une famille en fait dont la grand-mère meurt. Suite à cela, des événements un petit peu bizarres vont commencer à se produire. C'est difficile d'aller raconter plus loin sans trop spoiler. Ce qui est intéressant, et c'est vraiment l'élément que je me suis dit ça commence bien tout ça, c'est que la mère a pour métier de faire des miniatures, des maquettes, des petites maisons quoi, comme des petites maisons de poupées, mais sauf que c'est vraiment pas pour les enfants, c'est des maquettes quoi. Et on commence déjà avec ça, je me dis c'est super, ça sonne pas du tout bien ça, mais ça donne en tout cas une sacrée ambiance au film, parce que
au fur et à mesure que les événements se passent, elle va les reproduire. Je pense que c'est un peu son échappatoire. Il y a des scènes assez glauques qu'elle va même reproduire elle-même dans ses maquettes. Vous verrez ou vous comprenez si vous l'avez vu, mais vraiment c'est le petit plus du film. Donc en plus cet élément des maquettes vient introduire un doute entre la réalité et les maquettes. C'est-à-dire que des fois on a des plans où on se dit est-ce que c'est la vraie vie ou est-ce qu'on est dans une de ces maquettes, et ça, le film joue vraiment sur ça à certains moments, et en même temps ça nous met le doute et des fois ça nous éclaire parce qu'il y a des choses qui sont dites par les personnages, on comprend, et après c'est aussi illustré par une scène que la mère a reproduite en maquette. Donc ça a pour rôle de mettre le doute et en même temps d'illustrer. Les personnages sont très importants dans l'histoire, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, puisqu'il y a plein de drames qui se produisent, plein de morts qui arrivent, et bien la façon dont les personnages réagissent sont très importantes parce qu'ils sont tous très différents, et c'est un peu ça qui fait avancer l'histoire, c'est-à-dire que quelqu'un réagit de cette façon-là, l'autre pas, conflit, comment ça avance, c'est vraiment très important de se concentrer sur les personnages, c'est vraiment le centre au final de l'histoire. De nouveau c'est un horreur très lent, donc là vraiment il s'attarde sur des plans, sur des objets, sur des humains, hein, ceux qui ont vu le film savent sur quoi il s'attarde, et puis là moi j'étais là. Bon, quand il y a une certaine scène, je vous dis pas laquelle, mais une certaine scène où entre le moment où c'est arrivé et entre le moment où ils ont fini de rester sur la chose sur laquelle ils sont restés avec leur caméra, moi j'étais comme ça. Je crois pendant bien 3 minutes, 5 minutes. Ah, cette scène horrible. Vous ne verrez plus les poteaux de la même manière, moi je vous le dis. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de jump scares. Enfin si, mais c'est plutôt à la fin. J'ai vu une image vraiment géniale sur internet où genre ils ont fait voir le film à des gens et ils leur ont mis des électrocardiogrammes, c'est ça, où vous voyez le battement du cœur, et puis ça c'est plutôt ça monte de toute façon hein, au fur et à mesure que le film avance, mais c'est vraiment dans les 10-5 dernières minutes où genre le truc il fait des pics énormes, donc soyez prêts. Un autre truc qui est vraiment intéressant, c'est que au niveau du montage ils font des coupures de scènes mais tellement brusques, genre on passe, par exemple il y a un plan sur la maison, on est le jour et boum, le plan d'après direct c'est la nuit, pourtant on n'a pas changé d'angle ou quoi que ce soit, donc et pareil avec le son, des fois on a un petit bourdonnement, boum, ça passe à une musique super douce, ou alors l'inverse, et ça a vraiment, et pour que je le remarque, c'est que c'était vraiment bien fait, parce que sinon je passe un peu à côté, mais non, ça saute aux yeux, mais c'est fait exprès, c'est pour limite genre réveiller le spectateur, pas que ce soit ennuyeux du tout, mais genre pour vraiment le faire, vous savez. C'est vraiment bien fait. Ce film d'horreur est un des meilleurs films d'horreur au niveau de la mise en scène, au niveau du montage, du son, des personnages, histoire top. Finalement le dernier film dont je vais vous parler, et c'est celui que j'ai le moins aimé des trois, mais je dis pas que je ne l'ai pas aimé quand même, ça va, ça passe. Il s'agit de Ghostland, et disons que la bande-annonce, le pitch, tout ça pouvait donner quelque chose de bien. En fait ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Beth, elle a une grande soeur qui s'appelle Vera, et leur mère jouée par Mylène Farmer, parce que je crois que c'est un réalisateur français si je me trompe pas. Et du coup toutes les trois elles vont dans une nouvelle maison qui était en fait la maison de leur grande tante ou je ne sais plus qui est décédée récemment, du coup apparemment elles vont habiter là-bas, c'est pas très clair, c'est un peu le défaut du film. Donc voilà, et pendant leur première soirée elles vont se faire agresser par deux hommes, mais apparemment ce seraient justement des tueurs en série, parce que Beth avait lu dans le journal pendant le trajet qu'il y avait eu des meurtres dans la région. Enfin elles vont s'en sortir et on retrouve Beth, je sais pas, 15 ans plus tard par là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que étant plus jeune, pendant cette agression, Beth écrivait des histoires, elle était fan de Lovecraft et elle adorait écrire des histoires d'horreur qui font peur. Et elle devient en fait une grande auteure dans ce genre là, genre le nouveau maître de l'horreur et tout ça, et elle a une carrière splendide, tout lui réussit, et un jour elle reçoit un coup de téléphone de sa sœur paniquée, comme si les hommes étaient encore dans la maison, puisque la mère et sa plus grande sœur habite toujours dans cette maison, alors elle y retourne pour voir ce qui se passe. Et là, catastrophe, c'est là que je vais m'arrêter parce que sinon ce serait vous spoiler.
Comme je vous l'ai dit, ça démarrait très bien, une jeune fille qui aime écrire des histoires d'horreur, qui adore Lovecraft et qui se fait agresser, qui plus tard devient nouveau maître de l'horreur. Ça sonnait si bien et au final c'est pas trop mal, mais là ça joue à fond sur les jump scares, c'est pas forcément toujours nécessaire, il y a aussi pas mal de torture, c'est assez glauque, mais le principal défaut du film c'est que c'est pas clair, il y a des moments où on se dit mais ah j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment là et ce moment là, la timeline n'est pas terrible, on ne sait pas combien de jours ou de semaines se sont passés entre les deux, il y a des éléments qui manquent, qui justifient pas, par exemple la maison est remplie de poupées mais à aucun moment on sait pourquoi est-ce que toutes ces poupées sont dans cette maison, genre c'est même pas des poupées genre gentilles, c'est juste des poupées qui sont un peu cachées partout dans la maison et qui font sursauter, c'est un peu comme un truc de piège dans la maison et on sait pas pourquoi c'est comme ça. Donc c'est un petit peu bof à ce niveau là, mais au niveau de l'horreur l'effet est bon. Disons que l'intrigue est bien mais elle est vraiment pas bien structurée, elle est trop survolée, on s'attarde pas sur les vraies choses qui nous intéressent mais trop sur des détails qui n'ont pas forcément de sens et qui ne sont pas très pertinents au final. Et surtout il n'y a pas vraiment de profondeur, c'est juste, comme j'ai dit, c'est comparé aux deux autres films qui ont vraiment un sens profond, là on... non, juste non. Mais tout ça pour dire que j'ai quand même bien aimé le regarder, ça passe clairement, si vous voulez tester allez-y. Mais si vous avez vu Le Secret des Marrowbone ou encore Hérédité juste avant, sachez que vous risquez d'être un peu déçus parce que c'est pas du tout le même genre d'horreur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu un de ces films ou si vous voulez aller les voir, ou alors si vous avez aussi d'autres films d'horreur dans le genre de Hérédité ou Le Secret des Marrowbone à me conseiller parce que je suis preneuse. N'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et Twitch. N'oubliez pas tout simplement de vous abonner à la chaîne aussi si ça vous a plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!